que vous êtes en forme aujourd'hui et que cette vidéo vous retrouve dans un état très bien. Parce que moi aujourd'hui, je suis au taquet. Eh bien, on va parler de alimentation compulsive. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous mangez trop. On va parler des habitudes et du rôle du cerveau dans tout ça en numéro 1. Et on va voir quelques tactiques, je crois 5 ou 6, pour vous aider dans ce sens, dans vos objectifs. En numéro 2, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous sabotez vous-même vos propres objectifs? Sachez tout simplement que le fait de manger de façon compulsive risque de vous faire prendre du poids. Vous pouvez également être obèse. Et la recherche a montré que le fait d'être obèse, d'être en surpoids, peut avoir des effets négatifs sur votre physique et même sur votre état émotionnel. Maintenant, imaginez que vous pouvez avoir ce corps dont vous avez toujours rêvé et de pouvoir manger n'importe quoi. La réalité, c'est que vous êtes capable de le faire. Vous savez très bien que ce truc n'est pas peut-être bon pour moi, mais le truc, c'est que vous agissez quand même de façon inverse dans l'atteinte de votre objectif. Une fois que vous avez, je sais pas moi, peut-être fait le truc ou mangé le truc, vous commencez à culpabiliser. Pourquoi j'ai mangé ci? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne devais pas faire ci, je ne devais pas faire ça. Rapidement, juste en passant, avant de continuer, si vous avez mangé, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Ne faites vraiment rien là, parce que quand vous culpabilisez, c'est comme si vous prenez le marteau et vous êtes en train de frapper sur le clou. Et plus vous culpabilisez, plus ça se complique. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que j'étais en train d'expliquer, ne vous inquiétez pas, parce que dans cette vidéo, on va voir des trucs comme je vous expliquais qui vont vous aider dans ce sens. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne Comani, cliquez juste en bas, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir toujours gratuitement toutes mes prochaines vidéos à la maison, au bureau ou dans votre palme de main si vous êtes plus téléphone intelligent. Et pour ceux qui aiment lire, ça c'est pour ceux qui aiment lire, je leur propose de télécharger mon livre intitulé L'art de garder la forme consciemment. Bon, on y va. Je ne vais pas faire non plus comme si les aliments que vous consommez n'ont pas un effet. Effectivement, les aliments que vous consommez ont un gros effet sur votre corps. Et c'est un peu comme si avec nos propres dents, on creusait notre propre tombe, peut-être même sans le savoir. Mais sachez tout simplement que vous êtes ce que vous consommez, et ce que vous allez mettre dans votre bouche, votre corps va le refléter. Donc, peu importe aussi la cohérence et la fréquence avec laquelle vous bougez, les amis, ne négligez pas ce que vous mangez. Ça a vraiment un gros effet. Donc, mon point est celui-ci. Ayez conscience de tout ce qui rentre dans votre bouche. On va maintenant parler des habitudes et le rôle du cerveau. Les habitudes, en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire et à répéter et qui sort souvent de la conscience. Chez des personnes qui mangent normalement, il y a le cortex préfrontal dans le cerveau qui fait bien son travail. Et quand il est temps d'arrêter, ce cortex préfrontal envoie un signal comme quoi, Coco, il faut que tu arrêtes de manger, là c'est bon. Par contre, chez les personnes dont le PFC, le cortex préfrontal, je vais y arriver, ne fonctionne pas bien, en fait, ces personnes ont pris l'habitude de manger de façon compulsive et ils prennent vraiment plaisir et ça devient une habitude et ça n'en finit plus. Sachez tout simplement que
toute mauvaise habitude peut être brisée. Hein. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est ça qu'on va voir dans les secondes qui vont suivre. On continue avec les stratégies. Hein. Maintenant, comment pouvez-vous profiter pour manger ce que vous voulez, quand vous voulez, sans sacrifier le corps que vous voulez. Et rappelez-vous les amis, hein, vous êtes ce que vous mangez. Hein. Vous êtes ce que vous mangez. S'il y a un truc que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est celle-là. Ce que vous mettez dans votre bouche, ça compte. Donc, on y va avec la stratégie numéro 1. Ne concevez pas la nourriture comme un moyen de se remplir. Beaucoup de gens confondent se nourrir et se remplir la panse. Sachez tout simplement que vous mangez pour que ça produise de l'énergie à votre corps dont il a besoin pour vos activités de tous les jours. Numéro 2, utilisez les plats plus petits. Utilisez les plats plus petits. On a tendance à plus manger lorsque notre assiette est grande. Donc, en utilisant des assiettes plus petites, cela pourrait faire l'affaire. 3. Mangez lentement. Ça a l'air assez très simple là, mais je vous avoue que ce truc a un effet titanesque. 4. Utilisez les assiettes rouges pour des aliments à consommer avec modération. La recherche a montré que quand on a tendance à associer le rouge à stop. Donc quand on voit le rouge, c'est genre wow, va pas par là. Donc en mangeant dans les assiettes rouges, ça peut toujours aider. 5. Préparez vous-même vos propres repas. Je vais vous raconter une petite histoire me concernant là. Vous savez, j'avais cette manie, j'avais cette manie de m'arrêter dans le coin de la rue, dans le snack du coin, me prendre un petit truc, et vous savez ce que je donnais comme excuse, c'était genre j'ai eu une grosse journée, comme si les autres n'avaient pas de grosse journée. Genre je suis fatigué, j'ai pas envie de cuisiner. Bon, on va on va dans le café, on se prend un truc. Mais jusqu'au jour où j'ai compris que cela ne m'aidait pas vraiment. Hein. J'ai juste changé la donne. 6. Pour terminer, faites bouger votre corps, hein, mes amis. Je sais très bien que vous êtes conscient des bienfaits que l'activité physique peut avoir sur votre corps, sur votre mental, sur votre esprit. Donc, les amis, on fait bouger son corps au quotidien. Maintenant, on y va avec la question du jour. Hein. La question du jour, je voudrais que tu me dises pourquoi tu manges quand tu n'as pas faim. Et en passant aussi, je voudrais que tu me dises lesquelles des stratégies t'ont parlé de plus ou laquelle as-tu trouvé intéressante. Donc, tu me laisses un commentaire en bas. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Donc, sentez-vous à l'aise de le partager autour de vous avec des personnes comme vous savez. Et donc, je vais te dire, toi qui me regardes, c'était Mani, ton ami, ton frère, qui te dit jusqu'à la prochaine communication de garder la pêche. Hein. Ciao, ciao.